L'histoire de Youssouf alayhi salam est une réponse, un argument pour toute personne qui aurait été prouvée par la prison ou quoi, et qui ne passionne pas. Et autres. Et pareil pour la fitna des femmes. Youssouf, c'est un argument. Pour les gens qui se croient forts par rapport aux femmes. Car dernièrement, on voit une photo d'un savant, dans lequel il permettait, là, d'étudier dans la mixité, sous condition que la personne se voit forte. On dit subhanallah. Mais comment tu peux te sentir fort tant que tu n'es pas justement au pied de l'épreuve? Youssouf alayhi salam, est-ce que tu seras plus fort que lui? Et il a vu que la prison était meilleure pour lui, car si jamais il n'était pas resté en prison, il aurait fini, il craignait de lâcher prise, de craquer devant cette fitna de ces femmes-là. Et nous, on va arriver aujourd'hui, on va dire non, je vais à l'université toute la journée, avec plein de femmes, et je suis fort, je vais tenir. Ya subhanallah. Des fois, on entend des akwal, c'est adjib. Et des gens qui vont prendre ce genre de fatawa pour justifier leur fait, ils vont justifier quoi? La maladie qu'ils ont dans le cœur. De vouloir aller au milieu des femmes, justement. Car t'en as, ils vont te dire, moi, ça ne me fait rien. Peut-être parce que les femmes ne sont pas venues te voir. Mais le jour où certaines vont venir te voir, 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, tu vas lâcher prise. Et en plus, quelle femme honorable accepterait que son époux soit au milieu des femmes du matin au soir? Quelle femme sera tranquillisée? Son mari étudie ou travaille au milieu des femmes du matin au soir. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu l'accepterais pour ta femme? Tu l'accepteras. Si tu as un minimum de règles, il y aura un minimum de jalousie, est-ce que tu vas l'accepter? Tu peux pas l'accepter. Donc comment on peut accepter ce genre de fatawa? Surtout en plus, les études, c'est pour les gens qui sont jeunes. La jeunesse, on a la fougue, le jeune est encore plus, justement, pris de shahwat que l'ancien. Et malgré cela, non. Si jamais tu ne crains pas pour toi, tu sens que tu es fort, alors tu peux. C'est adib d'entendre ce genre de paroles. Et quand on refuse cela, on passe pour des gens durs ou des haddadis, je ne sais quoi. Alors que la fatwa, elle est fausse de base. La fatwa, elle est fausse de base. Et les plus grands des savants qu'on a connus, ils ont toujours été catégoriques là-dessus, que ce soit l'imam al-Albani, que ce soit Cheikh Moukbil, que ce soit Cheikh Al-Uthaymin, tous ils ont été catégoriques. Que étudier dans la mixité, cela est interdit. Et ces savants qui font ce genre de fatawa, ils sont responsables de ces jeunes qui ont écouté d'eux, qui seront tombés dans le farcha par la suite. Car ils sont rentrés dans ce farcha-là par la cause de ce genre de fatawa. En qui ils font confiance, ces ulama ils font confiance, ils les suivent, et après ils appliquent, et après il leur reste ce qui leur arrive. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi à ce moment-là? Cheikh Intel m'a fait la fatwa. Oui, Cheikh Intel, mais tu sais pas que c'est interdit de base. Donc faut faire attention à ce genre de choses. Ne pas être leurré par Cheikh Intel. Le faux reste le faux. Même s'il a été dit par tout le monde. Et le vrai reste le vrai. Même s'il n'était dit que par une personne. Et celui qui suit ses shahawat, ses passions, il en paye toujours un lourd tribut par la suite. Il en paye toujours un lourd tribut par la suite. Et Yom al-Qiyamah, Cheikh Intel ne sera pas une excuse pour toi, non plus. Bien que lui, il aura l'erreur d'avoir fait la fatwa, mais toi, on te dira, personne ne t'a attrapé par le col et t'a mis dans cette université ou dans cette école, dans ce travail, et t'a forcé à le faire. Personne, c'est toi qui as été de toi-même. Alors tu aurais pu faire autre chose. Même si c'est moins rentable à tes yeux, tu aurais pu faire autre chose. Mais ça revient au hadith précédent, en fait. C'est ad-dunya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith précédent, l'a bien dit, wattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Craignez les femmes. Et là, t'as des ulama qui disent non, si jamais tu es fort, tu peux y aller. La ilaha illallah. Donc on fait passer la parole de qui en premier? Celle de Cheikh Intel ou celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est laquelle qui prime? Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Eux, ils te disent, on veut étudier pour avoir un diplôme. Le diplôme, c'est quoi? C'est la dunya. Et ensuite, pour avoir ce diplôme, il faut aller dans telle faculté, telle école, telle université. Tu es déjà parti sur une mauvaise base. Même demain, tu as ton diplôme et que tu n'as touché aucune femme, tu auras obtenu ce diplôme dans le haram. Tu n'auras pas de baraka dedans. Ça peut être un diplôme d'ingénieur, d'architecte, de médecin, ce que tu veux, tu l'auras bâti sur du mal de base. Même si tu n'es pas tombé dans le haram, qu'Allah t'a préservé de tomber dans la fitna, tu auras obtenu ce moyen qui, à la base, est permis par un moyen qui est muharram. Tu n'auras pas de baraka dedans. Pour la fatwa de Cheikh Intel ou de Cheikh Intel. Elle dit musiba. Mais je dis le pire, c'est que lorsque les gens ont fait nasiha, on leur montre la chose, ils te prennent pour un ennemi. Ils te prennent en ennemi quand tu les conseilles de ne pas faire cela. Tu es trop dur. Tu es trop dur. Subhanallah.